il y a 8 choses qui envoient directement en enfer. Et comme tu veux aller au paradis, regarde cette vidéo attentivement. La première chose, ne refuse pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car Jésus est le seul qui a été donné pour que l'humanité soit sauvée. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est le seul comme sacrifice donné à l'humanité pour avoir la vie éternelle, pour avoir le paradis. Donc comme tu refuses Jésus comme Seigneur Sauveur, tu es en train de refuser le paradis. Donc premièrement, ne refuse pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons maintenant aller à la deuxième chose qu'il ne faut pas faire. Proverbe 6, versets 16 à 19. Je vais lire rapidement. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Donc comme je l'ai dit, premièrement, ne refuse pas d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, premièrement, il y a ici les yeux hautains. Dieu n'aime pas les yeux hautains. Quand on parle des yeux hautains, on parle des personnes orgueilleuses qui regardent les autres avec mépris, qui se croient supérieurs que les autres parce qu'ils ont un avantage, parce qu'ils ont peut-être une force. Ils négligent les autres, ils minimisent les autres, ils se foutent des autres. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ces personnes-là qui se foutent des autres, qui méprisent les autres. Même si tu es à quelque chose comme avance, tu as l'argent, tu as les moyens, tu as vraiment la force, tu as vraiment une autorité, il faut considérer les autres, il faut aussi avoir compassion des autres. Troisièmement, la langue menteuse. Dieu n'aime pas les menteurs. Ceux qui mentent, Dieu n'aime pas ces personnes. Car le diable est le père du mensonge. Quand tu mens, tu deviens fils du diable. Or, le fils doit aller chez le père. Le fils doit hériter du père. Or, le diable héritera l'enfer. Donc, si tu es dans le mensonge, tu vis dans le mensonge, tu aimes le mensonge, tu te plais dans le mensonge, tu ne veux pas abandonner le mensonge, tu iras où ton père ira. C'est pour cela, il faut chercher à ce que Dieu te fasse grâce pour commencer à dire la vérité. Il faut aimer la vérité. Même si tu vis dans le mensonge, il faut demander à Dieu de t'aider par le Saint-Esprit à quitter ce comportement, à t'éloigner de cela. Mais il ne faut pas te plaire dedans, il ne faut pas justifier, il ne faut pas être content de cela. Dieu n'aime pas les menteurs. Troisième, les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Des personnes qui se plaisent à tuer des gens, qui se plaisent à détruire des personnes, qui commettent des crimes. Dieu n'aime pas ces personnes-là. Dieu n'aime pas ces personnes-là. Tu te comportes ainsi, l'enfer t'attend. Tu te comportes ainsi, tu iras en enfer. Mais si tu te répands, rien encore tard, tu vis, tu te répands et tu marches avec l'aide du Saint-Esprit, tu iras au paradis. Quatrièmement, le cœur qui médite les projets iniques. C'est-à-dire le cœur qui médite le mal. Tu es là, tu es en train de réfléchir comment faire du mal à quelqu'un, comment empoisonner quelqu'un, comment détruire quelqu'un. Tu n'aimes pas le bien des autres. Tu es un sorcier, il y a deux sortes de sorciers. Il y a le sorcier qui a le pouvoir de s'envoler, il y a le sorcier qui n'a pas le pouvoir de s'envoler, mais dans son comportement, il est mauvais. Dans son comportement, il est sorcier. Donc, méditer, réfléchir, comment faire du mal à quelqu'un, vraiment, tu es dans une phase de l'enfer. Dieu n'aime pas ces choses. Si tu te comportes comme ça, commence à t'éloigner de ce comportement. Ok. Cinquième, les pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est-à-dire que tu es pressé à aller accomplir ce que tu as réfléchi, ce que tu as médité. Tu te presses à aller détruire des personnes, à aller faire du mal physiquement. C'est-à-dire que tu es en action. Tu détruis des personnes physiquement. Dieu n'aime pas ces personnes. Si tu es dans ce comportement-là, dès maintenant, commence à te repentir. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Tu marches dans cette voie-là, même si tu danses à l'église, tu fais tout à l'église, tu te comportes comme ça, tu n'iras pas au paradis. Il ne faut même pas rêver. Mais si cette vidéo est donnée, c'est pour que tu puisses avoir la possibilité de te repentir, de changer de voie pour avoir le paradis. Car rien n'est encore tard. Oui, le faux témoin qui dit des mensonges.
Septième, le faux témoin qui dit des mensonges. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à une scène. C'est quelqu'un qui maîtrise une scène, qui sait comment la scène a commencé et elle est finie, qui a l'information réelle. Et quand on vient lui demander pour avoir des informations afin de pouvoir bien trancher cette scène, on compte sur lui. Et quand tu t'ériges en quoi? En faux témoin, c'est-à-dire tu mens sur la personne, tu donnes la raison à celui qui a tort et tu incrimines celui qui a raison, Dieu te juge très mal. Dieu n'aime pas ça. Il faut dire la vérité. C'est un proche ou c'est un ami, même si c'est un frère, un ami, s'il a tort, dis qu'il a tort. Et tu peux même demander pardon. Tu dis, ah vraiment, mon frère, ma soeur, mon ami a tort, mais pardonnez-lui, hein, ayez pitié de lui. Et on peut, hein, on peut lui pardonner. On pardonne à quelqu'un, on peut lui pardonner. Mais tu mens, tu dis des choses mauvaises sur quelqu'un et tu l'exposes à quoi? À la prison. Dieu n'aime pas ces choses. Arrête de faire les faux témoignages. Dis ce que tu sais. Dis ce qui est vrai. Ok, dernier maintenant. Et celui qui excite des querelles entre frères. Il y a des frères qui font des histoires et toi tu viens encore empirer l'histoire. L'autre a laissé, il pardonne, toi tu dis non. Si c'était moi, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Et il y a d'autres même qui vont dire à X, à Yahoo, ce que Jacques a fait. Il va dire à Jacques encore ce que Yahoo a fait. Et il met les deux en palabre. Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter ce genre de comportement. Que Dieu nous bénisse. Voici les 7 choses. Sinon, les 8 choses que Dieu n'aime pas. Voici les 8 choses que Dieu n'aime pas. Il faut marcher dans la volonté de Dieu et tu iras au paradis. Si cette vidéo a été donnée, c'est pour que tu aies encore la capacité de te repentir, de marcher dans la voie du Seigneur pour avoir la vie éternelle. Que Dieu te bénisse abondamment. On se revoit pour une autre vidéo. C'était le prophète Eli Richie.